Bonjour. Dans la série de mes vidéos sur l'empathie et la compassion, j'aimerais vous parler d'une cause qui me tient à cœur, c'est l'opération Père Noël. Je vous invite à visiter le site opérationpernoël.com où vous pourrez lire tous les détails. Vous pourrez y lire que vous pouvez contribuer en tant que Père Noël, en tant que bénévole et en tant que partenaire. Il y a aussi des cadeaux qu'on peut offrir aux enfants abandonnés et de la DPJ. Je vous en parle parce que c'est une cause à laquelle je contribue tous les ans à travers cet organisme, mais aussi à travers d'autres moyens de rejoindre les enfants de la DPJ en particulier. Et je vous en parle parce que je voulais témoigner, en fait, si ça peut vous encourager, de mon expérience personnelle. J'ai été moi-même bénéficiaire de dons de contribuables qui ont voulu faire une différence dans le Noël d'un enfant de la DPJ. Puis, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que des fois, vous pensez que c'est une fête commerciale, ça vous sort de l'idée que ça fait vraiment une différence. Mais je vais vous en parler un petit peu plus personnellement pour vous donner une idée de comment ça se vit exactement. Euh, ces dons-là, comment c'est reçu, dans quel contexte. Parce que oui, c'est des enfants de la DPJ, mais pour moi-même l'avoir bénéficié, il y a des années où j'étais à la DPJ et où j'en ai pas reçu. Donc, ça fait une différence, là. Il y a des années où j'en ai reçu. Je me souviens d'une année particulière, mais je crois que j'en ai reçu 2 ans. Et il y a des années où j'en ai pas reçu. Donc, ça fait une différence d'en recevoir, de ne pas en recevoir. Euh, pour l'enfant, pour son temps des fêtes. Mais c'est pas juste une question de festivité, c'est une question de solitude. C'est une question de pensée. C'est une question de magie de Noël, mais c'est quand même une question de solitude et de savoir que quelqu'un pense à nous. C'est vraiment ça. La, la contribution, elle est beaucoup dans la pensée, puis ça se manifeste à travers des dons. Mais on le reçoit comme une pensée profonde. Moi, j'en ai bénéficié, puis ça a fait vraiment une différence. Et je sais que dans mon cas, je peux témoigner pour avoir vécu les deux situations, euh, avoir pu en bénéficier et ne pas en avoir eu. Et je dois vous dire que les fois où j'en ai reçu, je ne m'y attendais pas. On le voit pas sous le sapin. Euh, je m'y attendais pas du tout. Donc, ça l'a fait vraiment une surprise. C'est venu vraiment égayer ces journées-là. Et c'est vraiment venu faire un bond sur mon cœur ces fois-là. Donc, je m'en souviens encore aujourd'hui et on est des dizaines d'années plus tard. Donc, je vous encourage à participer parce que aussi, si je veux mettre en contexte, c'est que, comme je vous ai raconté, il y a le fait de savoir ce que c'est d'en recevoir, d'en bénéficier et de ne pas en bénéficier. Mais il y a aussi le fait que les enfants qui en bénéficient, c'est ceux qui restent au centre. Mais la plupart des enfants, en fait, moi, euh, dans, dans les situations où j'en ai reçu, les enfants partaient dans leur famille, allaient célébrer avec leur famille euh, et partaient parfois pour l'ensemble de la période des fêtes. Alors, moi, dans mon cas, on était deux filles qui étaient restées, dont une, sans, on reste dans l'anonymat, mais dont une, ses parents s'étaient suicidés. Donc, c'est des gens qui, c'est pas toujours une question de famille, mais il y a des familles qui sont complètement absentes, là, qui sont juste inexistantes. Euh, mais c'est des périodes difficiles. Puis les enfants qui restent ensemble, ils se soutiennent, mais ils se soutiennent avec leur charge émotionnelle aussi, là. Et je peux vous dire que on avait des éducateurs réguliers, mais on avait des éducateurs remplaçants, particulièrement dans le temps des fêtes.
Donc, pour nous, c'est encore plus difficile. J'en témoigne parce que c'est des éducateurs qu'on connaissait pas comme les réguliers, puis on comprend que les réguliers allaient dans leur famille, avaient des familles aussi, et ils méritaient leur congé. Mais c'est difficile pour les enfants qui restent. Donc, la période des fêtes est difficile à différents égards pour les enfants de la DPJ et pour des enfants abandonnés. Il y a toutes sortes de cas et d'histoires, évidemment, dans ces contextes-là. Mais, euh, mais voilà, je trouve que ça fait vraiment une différence, puis ça vient vraiment changer la période des fêtes au complet. Donc, parce qu'il y a aussi le retour à l'école, les enfants vont se dire ce qu'ils ont reçu, comment ça s'est passé, mais c'est sûr que c'est une pensée qui rejoint. Parce que entre le recevoir et ne pas le recevoir, il y a des pensées qui se rendent pas à l'enfant. C'est comme ça que c'est vécu. Moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai senti que on avait pensé à moi. Et ça a fait une grande différence. Je peux vous donner un exemple, par exemple. Les deux Noëls que j'ai reçus des dons, il y en a un, j'avais reçu un appareil photo. À l'époque, c'était avec des films en développement. Et malheureusement, j'avais pas de film en développement, puis j'avais pas de budget. Mais j'avais un appareil photo. Euh, J'avais reçu un appareil photo et j'avais vraiment hâte de pouvoir m'en servir, mais c'était vraiment précieux, même si je pouvais pas m'en servir ni faire développer des films parce que mais c'était vraiment le fun d'avoir reçu ça. Et le Noël d'après, ce que j'avais reçu, c'était un kit de brosses, peignes, petits miroirs et j'étais vraiment contente de l'avoir reçu et c'était vraiment utile. Euh, mais c'est ça, c'est des choses qui m'ont été que j'ai gardées longtemps et les deux cadeaux que j'ai reçus, je m'en ai servi et je les ai gardés longtemps et ça a été vraiment un plaisir de les recevoir. Et c'est ça, ça a fait la différence. Je me souviens que j'avais pu j'avais pu avoir un changement immédiat. Ben, ça fait une grande différence pour les enfants qui sont en DPJ. Donc, même comme je vous dis, c'est la pensée qui compte. Puis ça s'est vraiment rendu comme une surprise les fois où j'ai pu en recevoir parce que les années d'avant, j'en avais pas reçu. Donc, les fois que j'en ai reçu, ça a été vraiment. Mais imaginez, il y a des enfants peut-être qui vivent l'inverse, là, qui en reçoivent, puis l'année d'après, ils n'en reçoivent pas. Je ne sais pas comment c'est de nos jours, mais c'est mon expérience. Donc, je vous encourage à contribuer et à penser aux enfants à qui vous allez faire une différence, puis qui vont vraiment beaucoup apprécier votre contribution. Alors, je vous remercie, puis je vais continuer avec ma série de vidéos sur l'empathie et la compassion, mais je ne pouvais pas manquer de vous parler de cette cause-là parce que ça prend vraiment beaucoup d'empathie et de compassion pour penser à eux. Joyeux temps des fêtes.